Concernant les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha a été interrogée à ce sujet. Elle a alors répondu: son caractère était conforme au Coran. Il se mettait en colère pour ceux qui suscitaient le courroux de Dieu et montrait de la satisfaction pour ceux qui satisfaisaient Dieu, donc Allah. Alors, ce chapitre, bien sûr, je vais rajouter un point, il est très important, car la base de notre religion, la base de l'islam, c'est le bon comportement, avec la croyance, la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pendant les 13 premières années de la révélation, et les versets qu'il révèle vont traiter ces deux thématiques, principalement. Donc je répète, la croyance et la spiritualité. Et donc ce sont deux thématiques importantes, la spiritualité bien entendu l'est, et donc à chacun d'entre nous, Inch'Allah ta'ala, à travers la lecture qu'on va faire ensemble de ce chapitre, de se situer un peu. Qu'est-ce qu'il doit apporter comme changement? Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont colériques, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui manquent de générosité, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui manquent de miséricorde. À chacun, Inch'Allah, de voir où est le manquement chez sa personne, afin qu'il apporte, Inch'Allah, un changement. Et il est important, bien entendu, de rappeler que le comportement et le bon comportement du croyant, il a un poids important selon des hadiths sur la balance Yawm al-Qiyamah, quand on sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, il a aussi dit que celui qui sera le plus proche de moi dans l'au-delà, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé pour parfaire les comportements, les bons comportements qu'on trouve chez l'être humain. Et donc à chacun d'entre nous, Inch'Allah, de s'interroger où est-ce qu'il en est dans son comportement. Car c'est une thématique importante. Alors ici, première remarque, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a été interrogée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement, elle a répondu quoi? Elle a répondu qu'il était conforme au Coran. Et donc il n'y avait pas de contradiction entre le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation, c'était quelque chose qui était ancré en lui, la révélation. Ancré dans son cœur, ancré dans son âme. Et le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le lisait pas seulement. Il le méditait. Et au-delà de la méditation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait le Coran. C'était au centre de sa vie, au centre de sa vision, au centre de sa compréhension du monde, au centre de toute chose, le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inspirait beaucoup de la parole, et essentiellement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc sur un plan du comportement, il était comme un Coran qui marche. D'où l'importance, bien entendu, en islam, que de suivre ce qu'on appelle la tradition prophétique, c'est-à-dire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà du fait que la sunna explique le Coran, apporte des détails par rapport au Coran, on trouve un modèle à suivre d'excellence en tant que croyant dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.